et en même temps, il est souverain sacrificateur. Donc, si son trône il s'y assied, il est souverain sacrificateur et en même temps, il est roi. Effectivement, à sa naissance, c'est ce qui a été. Mais commençons d'abord par ça, pour le voir. Parce que moi, j'aimerais que vous me donniez, si ce n'est pas fait dans cette émission, dans l'émission qui suit, que je puisse ébaucher un peu sur ma vie. Parce que il faut me découvrir pour que vous compreniez ce Dieu que j'ai pris et ses secrets. Que je donne quelques exemples, les termes que je n'aimerais pas, mais c'est ça les termes propres, quelques exploits que j'ai fait avec ce Dieu. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous ne me connaissez pas très bien. Parfois vous me mettez comme ça, parfois vous voyez en moi parfois un homme dont la vie est désordonnée, ou parfois est-ce qu'il est prophète, donc parfois vous vous demandez comme ça. Alors c'est mieux que je vous parle de cet homme Mukungwila. Mieux vaudra, parce que là vous allez comprendre quelques secrets, vous allez percevoir quelque chose. Mais pour l'instant, je commence avec l'homme de Nazareth. Que vous compreniez ce qu'il est. Or, au travers ce verset-là, Mukungwila est dedans. L'homme de Nazareth, quand on l'annonce, on dit ceci en Zacharie 6, 12 et 13. Il dit, tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Il s'appellera Rejeton. Et le Rejeton, non seulement c'est l'homme de Juda, mais le Rejeton aussi, même Shiloh, que j'ai expliqué. Shiloh, c'est celui qui vient après. Le sceptre quitte Juda, c'est sur Shiloh. Ça ne peut pas quitter Juda jusqu'à ce que Shiloh arrive d'abord. Alors, vous comprenez, Shiloh est à part, l'homme de Nazareth est à part. Or, maintenant commençons par l'homme de Nazareth, lui-même. Parce que si vous le comprenez, vous comprendrez le Shiloh. Le Shiloh n'est pas autre, c'est un Congolais. Le Shiloh, j'avais dit ceci, comprenez quelques phrases de mes discours. Parce que je n'oublie jamais moi. Vous comprendrez que je suis toujours constant dans mon discours. Ce que je dis aujourd'hui, je le dirai dans 5 ans. J'ai dit ceci. Quand j'étais encore attristé par l'attitude de nos voisins, moi j'ai dit, comment ils peuvent se permettre de pouvoir voler la prophétie? Hein? Moi j'ai dit, mais vous, chez vous, il n'y a même pas un fleuve. Il n'y en a pas. Si on peut trouver des ruisseaux, comme accidentellement, comment vous allez vous permettre de dévoiler cette prophétie? Ah non? Non? Voyez, et c'est la raison pour laquelle vouloir s'accaparer de ça, d'Ésaïe 18. Ésaïe 18, c'est le drainage, l'irrigation de beaucoup d'eau. Et vous ne pouvez même pas, et on dit même que la terre de l'Égypte a commencé par les deltas du Nil, arrivé jusqu'à sa source. C'est à la source que j'ai été cherché par un ange. C'est à partir du lac Tanganyika, dans ces montagnes-là. C'est là où a vécu Paul Nkongolila. Tu vois, j'ai des mollets qui montrent comment j'escaladais les montagnes. Vous n'allez pas parler de petites collines, disant c'est ça les montagnes. Mais ces montagnes-là, hein, Dieu les a insérés dedans, dans les eaux. Donc c'est entouré des eaux. Malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir à ça, commençons d'abord par faire connaître l'homme de Nazareth. Qu'on le voie. Il est germe, il est rejeton, mais l'autre aussi, Dieu le déclare rejeton. Hein, de par Ésaïe 11, verset 1.
vous trouverez rejetons répétés. Alors, c'est la raison pour laquelle cet homme-là, il a dit de lui que... Oui, continue. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les insignes de sa majesté. Quand il est roi, il est politique. Avec le sacerdoce, quand il est souverain sacrificateur, alors nous comprenons qu'il officie dans les sanctuaires. Et il dit, il n'y aura pas d'incompatibilité. C'est ce que dit l'Écriture. Il y aura une parfaite union entre l'un et l'autre. Donc, ça ne va même pas déranger qu'il soit roi pour que cela dérange les sacerdoces. Non. Quand tu m'avais posé une de tes questions, je t'avais dit, par contre, je me sens bien en récupérant ce que je voulais perdre. En tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique, je me sens maintenant complet pour enseigner. Imagine-toi, si je n'étais pas ça, est-ce que j'allais m'en sortir avec tes questions? Je n'allais pas m'en sortir. Mes questions sont comment? Donc vous voyez que c'est parce qu'en tant qu'homme d'État que j'ai la vision plus large, une vision plus grande. Maintenant je comprends, c'est que un autre qui simule être pasteur, qui voudrait, mais il ne l'est pas, il ne peut pas expliquer. Mais moi je peux l'expliquer. Tu comprends? Alors c'est la raison pour laquelle l'homme de Nazareth avait cette vision-là. Il n'avait aucune difficulté même aux questions. Dans les questions qu'on lui posait, il n'y avait pas que des questions spirituelles, il y avait des questions politiques. Tu sais, qu'on lui a posé beaucoup. Les questions qui étaient posées par ceux de l'extérieur et même par ceux de l'intérieur, dont ses apôtres, lui bombardaient des questions. Et s'il n'était pas bien préparé, il n'allait pas, il allait se confondre. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut lui reconnaître que c'était un homme d'État, Jésus. C'est avec raison. Avec raison. Et c'est nous qui n'avions pas cette vision à cause de l'apostasie. Nos églises ont évolué dans les tâtonnements. Il n'y avait pas suffisamment. Peut-être tu peux me dire, on a organisé beaucoup de séminaires, on a organisé beaucoup de formations, mais cela a été organisé, mais ça ne nous a pas amené très loin, on n'a pas eu la vision qu'il fallait. Il fallait l'intervention de l'homme de Dieu, Paul Mukongové. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être tu vas dire, tu témoignes de toi-même. Oui, laisse-moi témoigner de moi parce que Dieu témoigne de moi. Donc, c'est la raison pour laquelle... si je parle, comme il témoignait de Jésus, son fils, il témoigne de Mukungula aussi, Dieu lui-même. Partout, dans le pays, c'est dans tous les coins, où le ténèbre bleu parle de l'homme. C'est... Bon. Maintenant, imagine-toi, ceux qui auraient souhaité, disant, vous voyez, l'homme de Dieu, s'il fait la politique, ça sera... Mais il ne faut même pas poser une telle question, ce serait...